Essayez la différence avec Y'a plus qu'à et 72 Autoparks, votre concessionnaire Kia en Sarthe. On est de retour dans Y'a plus qu'à. Ça me fait plaisir d'être ce vendredi soir en direct avec vous sur LMTV. J'accueille de nouveaux invités, c'est Audrey et Cyril. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Jean-Christophe. Alors vous êtes déjà venu sur le plateau, vous Audrey, Oui. parce qu'on avait parlé de vous à l'occasion de l'ouverture de votre boutique il y a quelques temps. Tout à et là, fait. on reparle de vous parce qu'il va y avoir un défilé dans l'actu. On en parlait juste avant, hein, évidemment, de la sortie de Deadpool 2. Et à cette occasion, vous serez au cinéma Pâté Le Manquinconce pour présenter vos créations et puis aussi... celle de Cyril, je vois que vous portez bien vos créations. Voilà. Et quand je dis vos créations, c'est parce que vous dessinez, vous êtes graphiste. Voilà. Et on va découvrir ça dans un instant, parce que juste avant, on parle cinéma, on passe de l'autre côté, de l'autre cinéma. En régie, on passera directement sur le sujet, on va pas mettre la virgule ce soir. Voilà, on va leur dire comme ça, parce que toi, t'es allé direct. Toi, tu vas dans les avant-premières. Bon, et je m'infile, tu vois, tel 007. Donc c'est un autre film, ça, c'est pas le même. Oui, mais c'était pour l'image. Du coup, c'était le 7 avril, il y avait l'avant-première de Taxi 5, il n'y en avait que 3 en France. Paris, Marseille et ici, Saint-Saturnin. Et du coup, je suis allé voir, j'ai rencontré Florian Renaud, qui est l'assistant de direction du CGR, et voir un peu les décors, ce qu'il y avait eu ce soir de 7 avril au CGR. Du coup. Eh ben, on rentre dans les coulisses d'une avant-première de cinéma, une grosse avant-première. Regardez. Alors comme vous le voyez, je ne suis plus dans les studios de LMTV, je suis parti aller au CGR de Saint-Saturnin en zone nord du Mans, où ce soir il y a une soirée exceptionnelle. L'avant-première de Taxi 5. Il faut savoir qu'il n'y a uniquement que 3 avant-premières en France, Paris, Marseille et ici même, le CGR de Saint-Saturnin pour une soirée de dingue. Quasiment la moitié des salles vont diffuser ce soir Taxi 5. L'équipe du film va arriver un peu plus tard et je peux vous dire que le CGR a fait les choses en grand, en gros. C'est énorme ce qui se prépare. Et bien on va voir ça de plus près. Le CGR fait toujours les choses en grand quand il s'agit de recevoir des équipes de films. Ils reçoivent plus de 20 équipes de films par an. Et ce soir, c'est l'équipe, le crew de Franck Gastambide. Et ils personnalisent à chaque fois le CGR. Et là, un gros conteneur apparaît sur le parvis du cinéma. Un peu comme dans la bande-annonce, quand Franck Gastambide et Mali Bentala ouvrent le conteneur et trouvent la fameuse voiture. Et bien là, c'est quasiment pareil, une sorte de gros poster géant où l'on peut voir l'affiche du film. On a l'impression vraiment de voir le taxi qui va sortir, surgir de ce conteneur. Je vous l'ai dit, ce soir, il y a du gros, il y a du lourd. Le CGR nous promet une soirée exceptionnelle, mais ça, on va aller voir ça de plus près. Comme vous le voyez là, le taxi vient d'arriver, il était du coup dans le hall au cinéma pendant 2-3 jours, et là pour la soirée de ce soir, du coup, il est en train d'être déchargé, donc vous voyez, ça rameute beaucoup la foule. Voilà, comme vous pouvez voir, on a la chance au Mans, à Saint-Saturnin, aujourd'hui au CGR, d'avoir ce taxi, l'actrice, on va dire, principale de ces films depuis cette saga, depuis plus de 20 ans maintenant. Puis voilà, vous voyez que ça ramène beaucoup de monde. Et même juste un peu plus loin, vous avez la Ferrari qu'on retrouve dans le nouveau film. Le nouveau film, je vous rappelle, fera Marseille contre les Italiens. Donc on a la chance ce soir d'avoir 2 belles voitures, beaucoup de monde. Comme on l'a dit, plus de 1600 personnes sont attendues ce soir. Donc je peux vous dire que ce soir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, ça va partager, beaucoup partager. Attention. Là on peut voir qu'ils essaient de descendre la voiture. Donc là ils sont à peu près 5-6 en train de descendre la voiture. Alors on est toujours dans le hall du méga CGR de Saint-Saturnin. Et je suis avec Florian Renaud qui est assistant de direction, qui va nous parler un peu de comment la soirée se déroule. Alors Florian, bonjour. Bonsoir. Alors c'est quoi à peu près votre poste du coup, en quoi ça consiste au sein du CGR? Donc au CGR, on a une équipe de 3 personnes à la direction. Donc moi je suis assistant de direction. Ensuite on a Maxime Clément Burgy qui est directeur adjoint et monsieur Laurent Barreco qui est donc le directeur de cet établissement. Donc mon travail, ça consiste en quoi? Ça consiste à travailler. En fait on travaille tous les 3 sur... on manage le cinéma, on fait de la communication, on essaye de... On fait le maximum pour divertir les habitants du Mans et des environs. Donc ça passe par des avant-premières comme ce soir. On attache beaucoup d'importance à essayer de faire autre chose que juste du cinéma. Alors comme j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a, vous faites beaucoup de choses. En fait, vous insérez le film dans le cinéma. On l'a vu par exemple dehors sur le parvis avec le gros conteneur. Il y avait même la voiture là, de taxi qui était présente pendant quelques jours dans le hall. Combien de temps ça met pour préparer tout ça et surtout comment vous faites pour avoir un gros conteneur du coup au sein du cinéma? Alors combien de temps ça met
on y travaille en fait depuis qu'on a appris que l'avant-première allait se faire à Saint-Saturnin. Donc c'est-à-dire il y a au moins 2 mois maintenant, ça commence à remonter. Ça prend beaucoup de temps d'organiser un événement comme celui-ci, donc faire venir les voitures, etc. C'est aussi, on a la chance d'avoir Monsieur Barreco qui a pas mal de contacts sur la région, puisqu'il est là depuis un moment. Donc ça aide aussi à ramener la voiture. Donc, et en plus, Christophe Beer qui a fait la voiture vient du Mans, donc ça nous a aidé un petit peu aussi. Donc c'est un gros film, il y a juste 3 avant-premières en France, Paris, Marseille et Saint-Sat. En gros, combien il y a de salles ouvertes ce soir juste pour le Taxi 5 et à peu près combien il y a de personnes juste pour ce long métrage? Eh bien donc déjà on a ouvert 5 salles ce soir. On a ouvert 5 salles au public. Là quand j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, on était déjà à plus de 1600 personnes juste pour Taxi 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1600 personnes c'est énormément de monde et ça continue de grimper au fur et à mesure de la soirée. Donc on a rouvert des séances à 22 h qui s'est rempli très très vite. Une autre séance vient d'être ouverte à 23h15 aussi et je suis sûr que ça va se remplir aussi vite que celle d'avant. Alors là on est très bien installé, fauteuil en cuir, inclinable. C'est la salle Ice qui a ouvert en juillet, d'ailleurs pour un film de Luc Besson c'était Valériane. En quoi consiste réellement cette salle et ses avantages par rapport à une salle on va dire lambda? Alors donc la salle Ice c'est pour Immersive Cinema Experience et donc ça apporte de l'immersion visuelle et sonore. Donc sonore par le système Dolby Atmos, donc il va spatialiser le son dans toute la salle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir entendre d'où viennent les sons dans le film en fait, ce qui vous permet d'être vraiment immergé à l'intérieur du film. Et ensuite on a l'immersion visuelle avec ces panneaux Light Vibes qui ont été développés par le groupe CGR en partenariat avec Philips. Donc c'est des panneaux LED qui viennent continuer l'image sur les côtés, donc vous en avez sur les côtés des murs. Et c'est ça qui vous permet donc d'avoir une immersion dans le film encore plus profonde. Par exemple quand vous avez un coup de feu, eh bien vous allez avoir un spot qui va vous éclairer en même temps et vous allez pouvoir ressentir mieux le film et être plus dedans en fait. Donc voilà. Donc il y a eu beaucoup de films en Ice, il y a eu Valériane, il y a eu Labyrinthe 3, Greatest Showman et là Taxi 5 qui va aussi nous faire partager cette nouvelle expérience. En tout cas merci Florian pour votre temps, bon courage pour ce soir parce que beaucoup de monde, on vous l'a dit, plus de 1600 personnes sont attendues ce soir pour regarder ce film et puis moi je vais aller peut-être regarder le film, on sait jamais, vous aurez bientôt ma critique d'ailleurs dans l'émission. Bonne journée. CGR Saint-Saturnin pour Malik Benbella. Bon, c'est quand même une question, parce que merci de nous avoir ramené ces belles images, mais il est comment le film? J'étais déçu. D'accord, voilà. En fait, le taxi, c'est juste pour mettre le taxi par rapport aux autres. Enfin, j'étais déçu. Le film a fait 2 millions d'entrées actuellement, là. Donc, il y a quand même une chute. La première semaine était assez dingue. 1 million d'entrées en une semaine. Mais depuis, ça chute. Puis là, avec Avengers qui vient de sortir, je pense pas qu'il fasse. Vous remarquerez qu'on a un chroniqueur ciné qui donne vraiment son avis et qui ça me fait bien plaisir. Je voudrais juste remercier aussi Perrine pour le montage. Oui, bien sûr. Qui m'a aidé. Et surtout mon pote Michel, qui est graphiste de l'asso. Dis ça fait bizarre. Non, mais de l'asso Mind the Fox. C'est une asso qui met en place des événements, des concerts électro, pop, rock sur le Mans. C'est une toute nouvelle asso, donc allez voir leur page Facebook, c'est Mind the Fox. Donc voilà, merci à Perrine et à Michel du coup pour l'aide. Impeccable. Bon, on passe d'un ciné à l'autre, si tu me permets. Ouais, allez, on passe de l'autre côté avec la sortie de Deadpool 2 qui passera dans les 2 ciné, ça c'est sûr. Mais il n'y aura pas le défilé de mode d'Audrey, évidemment, romantique visualisme. Je ne pas à 2 endroits à la fois. Voilà, ça ne marche pas. Alors je n'arrive toujours pas à écrire romantique visualisme, hein. Je n'arrive pas à remettre les trucs dans l'ordre. C'est compliqué pour moi. Tout le monde se plante avec le Z et le S. Ah ouais, je n'y arrive pas. Enfin bon, dans l'idée, on a bien compris. En tout cas, Romantic Visualisme, c'est la marque que vous représentez. Vous êtes la créatrice de cette marque et vous avez une boutique qui a ouvert il y a quelques temps. Vous étiez venu nous la présenter, dans laquelle on peut venir acheter les vêtements sur mesure, vos créations, etc. Donc ça, je le redis. On redonne l'adresse de la boutique? Oui, c'est au 35 rue Nationale. Donc,
C'est la petite boutique que maintenant tout le monde doit savoir. Ah bah oui, mais enfin, je préfère le rappeler quand même, on est sûr. Oui. On est impeccablement sûr, on met quelques images évidemment de la boutique en même temps. Bon, vous avez une idée, c'est une bonne idée pour la sortie de Deadpool 2, parce que vous avez fait des créations, on parlait de Le Mans Fashion Show tout à l'heure avec Fabio Rubino, qui était inspiré déjà de l'univers des super-héros. C'est ça, c'est une collection que ça fait un an que je travaille dessus, et du coup, comme c'est des super-héros, elle sera vraiment jamais finie en fait. Bah oui, parce que là, pour le coup, comme ils nous en sortent tout le temps, tous les ans, et des nouveaux et des machins, donc vous avez quoi? Vous avez rajouté des pièces depuis qu'elle existe, cette collection, encore récemment? Il y en a eu 2 de rajouter, et il y en aura encore une de rajouter pour l'événement, oui. Alors, il y a des pièces autour de quel personnage? Parce que c'est des pièces inspirées des personnages, mais vous inspirez quel personnage vous avez inspiré et vous avez revisité? Alors, j'en ai revisité 15, là, ça fera 15 du coup. Donc, on retrouve le Joker, on retrouve Harley Quinn, on retrouve Batman, Catwoman, enfin, il y en a plein, Spider-Man. Donc, on parle, si vous avez enregistré les petites images du défilé qui était au Le Mans Fashion Show, n'hésitez pas, voilà, à les envoyer. Allez-y Audrey, je voulais vous couper, mais c'est parce que non. Là, il y aura la petite surprise donc pour le cinéma, une création supplémentaire, oui. Exactement. C'est qui ça? C'est Catwoman, ça? C'est ça, voilà. Ah, c'est Catwoman. L'idée, c'est de la reconnaître, parce que je suis mauvais en super-héros, moi, donc du coup... Hein donc du coup, je reconnais pas à chaque fois. Ça, c'est qui? Alors ça, c'est Emma Frost. D'accord. La femme diamant. Waouh. C'est une X-Woman. Vous y reconnaissez, vous tous, là, c'est bon? Ouais, bah oui, voilà. Bah, je suis nul, moi, voilà, je n'y arrive pas. Vous devez bien avoir d'autres qualités, mon petit Jean-Christophe. Bah oui, mais c'est pas grave. Voilà, bah, je présentais ce beau défilé, c'est très bien, c'est très sympathique, et même si j'ai pas reconnu tout le monde, j'ai trouvé ça très très joli. Du coup, vous avez rajouté quelle pièce, on peut savoir ou pas? Non, ça c'est la petite surprise, ça. Pour les gens qui suivent, ils sauront. D'accord, voilà. Ok, ça marche. Et donc, bim. Ceux qui savent sauront. Bim. Bah, je vais y aller, moi, salut les gars. Pardon, je reviens, pardon. On est en direct ce soir, faut pas déconner. Du coup, 15 pièces à découvrir, en tout cas, de votre collection en défilé. Et puis, vous avez dit, tiens, bim, on va ramener quelqu'un d'autre dans le projet qui arrive avec une création de visuel autour des super-héros. Là également, et là aussi, c'est un peu des réinterprétations, c'est ça? Oui, c'est inspiré de ces designs. Du coup, et mélangé avec les super-héros d'origine, et du coup ça donne mes graphismes. Alors d'accord, c'est une double inspiration. C'est une double inspiration. Inspiré, c'est bizarre comme mot, ça sonne. Je ne crois pas que ça existe. C'est inspiré à la fois de la collection. Robert, au pire, Pardon? On peut proposer au petit Robert. Oui, mais on peut, voilà, c'est un petit barbarisme que je faisais cadeau, dont je faisais cadeau ce soir. Du coup, à la fois des créations d'Audrey, et puis évidemment des originaux. Voilà. Ça donne ce que vous avez sur vous, par exemple. Ça donne ça. Hop, tac. Et alors du coup, lui, c'est le héros du jour, pour le coup, hein, c'est Deadpool. Comment on réinterprète un personnage comme ça, qui est du coup dessiné par, qui est assez codé quand même hein, sur les comics, pour le coup. Comment on fait pour le réinterpréter quand même à sa sauce? Respecter les coloris, avant tout. S'il est masqué, on va reprendre aussi les codes du masque. Et puis après, on respecte aussi certains gabarits qu'il peut y avoir, quoi. Les capacités musculaires, tout ça. Ah, donc vous respectez quand même ce qu'est le héros au départ pour que les gens puissent se dire. Surtout qu'il y a des spécialistes, je ne dirais pas, parce que moi j'y connais rien, mais il y en a qui connaissent des choses et qui voudront. Ils vous reprendront, hein, ça je le sais. Hein, dans d'autres domaines, on vous dira attention, lui c'est pas normal. Il est en préparation, il va être balèze. Hein, donc ah bah oui. Ah oui, déjà il va être balèze tout court, voilà, ça c'est sûr. Vous allez mettre sur le devant et le derrière du t-shirt, non? Vous allez faire comment? Non. Là, ça sera juste sur le devant, mais ça va être très dynamique. Chacun a un style bien particulier. On a des exemples, c'est lesquels là? Il y en a d'autres, oui. Vas-y, balance, pardon. Yes. Donc là, on a le Batman. Celui-là, je le connais pas. Ça aussi, c'est peut-être le seul que je connais. Yeah. Ah, il est bien. Dark, c'est bien ça. Elle est Catwoman, du coup. Ah oui, inspiré, du coup, là, on voit bien que c'est inspiré de la création de votre robe qu'on a découvert tout à l'heure, là, pour le coup. Impeccable. Et donc il y a pour les garçons et les filles, ça c'est ce que je vois. Voilà, il y en aura pour les garçons, pour les filles. Et ça c'est qui? Alors c'est Poison Ivy. Ah bah oui, je la connais, si quand même, ça va. Non mais je connais un tout petit peu quand même, ça va, ça c'est cool. Oui. Donc dans cette soirée qui aura lieu, je le rappelle, le mercredi 16 mai 2018, c'est à partir de 19h, il y aura bien sûr le film évidemment Deadpool 2, il y aura le défilé juste avant. C'est ça. Et puis après séance de dédicace, puis un stand avec la possibilité évidemment d'acheter les t-shirts, de repartir avec et d'avoir même une petite dédicace, ça c'est sympathique. Le tarif des t-shirts c'est 25 €. C'est ça, 25 €, oui. Pour repartir avec son t-shirt. Et puis en plus c'est original, c'est local, donc ça nous fait bien plaisir. Le prix d'avant-première, je sais pas, je l'ai pas. C'est le tarif normal d'une avant-première au ciné. Pour toutes les personnes qui passeront à la boutique, le tarif est réduit.
pour la place. Le tarif est, pardon? Le tarif est réduit. Ah, mais la c'est place est formidable. réduite, oui. Bon, bah, passez à la boutique avant pour aller Voilà. direction l'avant-première le 16 mai. Merci beaucoup d'avoir été Jean-Christophe. avec nous pour présenter ce nouveau projet. Et si vous n'avez pas pu voir les créations d'Audrey à Le Mans Fashion Show, eh ben, direction la soirée Deadpool 2. Merci les amis d'être venus ce soir. Merci Aurèle, merci Céline, merci Matt. Merci Jean-Christophe d'être resté jusqu'à la fin. Bah oui, je me suis dit tiens, je vais rester quand même. Mieux. On se retrouve la semaine prochaine en direct évidemment sur LMTV. À très bientôt. Merci Océane. Ça s'est bien passé au final. Vous reviendrez peut-être. Non, non, elle répond pas. D'accord, ok, ça marche. Non, elle reviendra pas. Non, c'était bien une fois quoi. Prochaine fois, c'est une autre qui vient quoi. Voilà. Bon, on était ravis de vous avoir. En tout cas, on rappelle le spectacle, c'est le 19 mai. Ça se passe où déjà? Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, exactement, pour voir Tapis Rouge avec plus de 100 danseurs. Il y aura les Improbables et Léa Crevon. À très bientôt, ça sera le 16 mai. On viendra voir le film Deadpool, ça sera au Pâté du Mans. Je vous souhaite une très très belle soirée sur LMTV. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Salut les amis, ciao, à bientôt. Essayez la différence avec Yapluka et 72 Autopark, votre concessionnaire